Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler make-up produits petit prix. C'est une marque que je vous avais déjà présentée, c'est la marque O2O, c'est une marque asiatique. J'avais déjà reçu quelques produits, j'ai racheté des produits également de cette marque. Donc aujourd'hui on va essentiellement parler des nouveautés que j'ai reçues, mais aussi inclure celles que j'avais déjà utilisées, puisque je les ai utilisées un petit peu plus longtemps, donc je vais pouvoir vous donner un petit avis. Donc là je vais mettre ma base, j'ai pas de base de cette marque là, donc je vais mettre ma base habituelle qui est la Quick Fix de chez X Révolution, qui est une base matifiante. Le miroir c'est mieux. Donc comme vous le voyez, j'ai plus non plus les ongles, ma pose de Noël, tout simplement parce que je vous avais parlé dans, en même temps que je mets ma base, hein, je vous avais parlé dans cette vidéo que j'avais fait un test avec les produits Beautylux pour remplacer la Gummy Bear base, et je vais rester à la Gummy Bear parce que ça ne tient pas avec l'autre, donc j'ai tout enlevé et j'ai fait juste une pose de la même couleur sur mes ongles naturels. Donc, et je referai une pause, je pense, d'ici une quinzaine de jours. Je vais rester comme ça avec jusqu'à Noël, ça ira très bien. Alors, j'ai reçu dans cette marque-là un fond de teint. Je trouve que cette marque-là, si vous voulez faire un cadeau, un coffret cadeau, les produits sont petit prix et en plus les packagings sont magnifiques. C'est super, ça fait super quali, ça fait classe, je trouve. Vous allez voir au fur et à mesure que je vais vous présenter les produits. Je trouve que voilà, les packagings sont magnifiques. Donc on va commencer avec le fond de teint qui est celui-ci, qui est le fond de teint... qui est ce fond de teint là, vous avez le packaging qui est juste à côté, c'est le fond de teint goutte. Alors moi je l'ai pris en teinte, je crois, la plus claire il me semble. Voilà, c'est la numéro 1. J'espère que ça va pas être trop foncé, etc. Il marque que c'est une formule mate, une formulation mate, soft, une texture veloutée. Voilà, couvrant, on va voir. Donc ce sont des produits qui sont cruelty free. Donc je vais appliquer ça avec mon éponge. Donc c'est un flacon, je vous mettrai au fur et à mesure que je parle les prix des produits et les liens. Vous aurez les liens en barre d'infos. Donc le fond de teint, alors c'est un fond de teint drop, on va le mélanger, on va bien le mélanger parce que avant je vais bien mélanger les produits. Je vais en mettre sur mon éponge. Donc ça c'est une éponge qui vient de chez Beauty Bay. Alors... bon, le drop n'a pas l'air de marcher grand chose. Donc je vais déjà mettre une petite noisette parce que je ne sais pas du tout la couvrance, comment c'est, etc. Donc on va y aller mollo, on va dire. Je vais m'avancer un petit peu le miroir, sinon je ne vois strictement rien. Donc c'est parti. J'espère que la couleur va être bonne. Ça m'a l'air un peu orangé quand même, hein. Je dirais qu'au niveau de la couvrance, on est pas mal. Pour si peu de produits qu'il y a, on est pas mal au niveau de la couvrance. En effet, il a un effet, je dirais, velouté et semi-mat. Il a un effet mat et velouté, ouais, en effet. Donc je pense que deux pompes, enfin deux belles gouttes font tout le visage, je pense. Donc je termine l'autre côté, ouais, c'est quand même assez couvrant, hein. J'en ai pas mis beaucoup, donc c'est quand même pas mal couvrant, donc je pense qu'en plus il doit être modulable. Au niveau de la couleur on est bon, je pense que c'est un petit peu jaune quand même, c'est des petits sous-tons jaunes, moi je préfère les sous-tons rosés, mais ça m'a l'air pas mal. Donc je finis le reste du visage et je vous retrouve pour le concealer, parce qu'il y a des choses à dire sur le concealer. Donc voilà l'application du fond de teint. Alors il est bien. Le fond de teint est très bien, par contre il est un petit peu jaune pour moi je trouve, bon ça va éclaircir après avec la poudre. Il s'applique très bien, j'ai mis 2 pseudo-pompes, alors le truc goutte je trouve qu'il est pas bien du tout par contre. Je trouve que ça prend pas assez le goutte, vous voyez, ça fait plus des crottes que des gouttes on va dire. Et donc moi en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai trempé et après j'ai essuyé sur mon éponge. Donc j'aurais préféré plutôt peut-être un flacon pompe que un flacon drop. Ceci dit, la texture est très agréable. Il est mat, il est
il est très mat. Hein. Là, vous avez l'éclairage, donc ça fait l'impression de pas mat, mais il est mat. Je trouve qu'il a une bonne couvrance, j'en ai pas mis trop. Il se travaille très bien le fond de teint. Donc ça, je valide le fond de teint pour la texture, pour le voilà, le smooth, enfin l'effet qu'il a sur la peau, je trouve très joli. Ensuite, il y avait donc dans ces nouveautés, je ne sais plus où est le packaging. Voilà, le liquide concealer, correcteur liquide à haute couverture. Donc il se présentait comme ceci au niveau du packaging. Alors les packaging, vous voyez, c'est très classieux, je trouve. Même pour offrir, c'est vraiment, je trouve ça génial. C'est rose gold et blanc. Alors le concealer, je ne vais pas le mettre parce qu'il est très orange. Je vais juste vous le swatcher. Par contre, il est ultra épais, vous voyez. Il est très épais. Par contre, il a une bonne couvrance. Vous voyez, même en le travaillant au doigt, il est très épais. Je pense qu'il a vraiment une bonne couvrance. Je pense qu'il doit être très bien pour cacher les cernes. Si vous avez des cernes noires, le jaune doit bien contrer. Moi, c'est pas mon cas, donc je vais pas l'utiliser de cette façon-là. Je l'utiliserai pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je veux tester un autre produit pour la basse paupière. Mais ça, je vais du coup le passer en basse paupière, voilà, prochainement. Donc c'était la teinte HC01, c'était la teinte la plus claire. C'est dommage parce que c'était la teinte la plus claire. Mais moi, il me faudrait quelque chose encore plus clair. Donc, en concealer, je vais mettre mon concealer habituel et je vous retrouve pour la poudre. Donc voilà, ça m'a éclairci un petit peu le regard. Donc pour la poudre, je vais utiliser celle-ci qui est une nouveauté. C'est la Setting Powder, donc c'est la teinte 02. Mais regardez ces packaging de beauté, magnifique. Vous avez l'emballage qui est juste ici, c'est magnifique au niveau des packaging. Franchement, c'est super beau. Le fond de teint et le concealer se mixent très bien. Le fond de teint, il est mat, je pense que vous pouvez le voir. Donc on a une poudre qui est complètement blanche. Donc je vais l'utiliser pour fixer mon contour des yeux. C'est pareil, les pinceaux, je vous mettrai en barre d'infos. C'est les Exo, c'est les pinceaux que j'utilise tous les jours, je les adore. Alors moi je préfère une poudre libre. D'ailleurs je vais l'utiliser après. Je dirais que celle-ci je vais peut-être plus utiliser pour le baking. Donc je vais utiliser celle-ci que je vous avais présentée dans la dernière vidéo, qui est de la marque Otto aussi. C'est une poudre universelle en teinte 01. Donc je vais utiliser celle-ci. Je vais poudrer mon contour de l'œil avec. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Vous avez un petit miroir aussi. J'avais même pas enlevé le plastique. J'avais pas vu qu'il y avait un plastique. Et j'avais pas vu qu'il y avait un miroir derrière. Vous avez un petit miroir ici. Donc c'est bien pratique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon gros pinceau et je vais venir mettre de la poudre sur l'entièreté du visage. La poudre est pas mal du tout, celle-ci, la 02, c'est la Light Veil Silk Cloud Setting Powder. Oui, et c'était la teinte 02, donc je pense que là, il doit y avoir plusieurs teintes. Donc je vous le mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Ensuite, donc j'ai pas pris de bronzer dans cette marque-là, donc je vais faire mon bronzer habituel. Du coup, je vais reprendre cette poudre-là pour faire un peu de baking. Celle-ci, elle est parfaite pour le baking. Et encore, ouais, c'est pas mal. Bon. Voilà. Je vais mettre un peu de blush. Donc, j'avais pas de blush dans cette gamme-là. Non, j'avais pas de blush. Donc, on va mettre un blush. Mon blush habituel du moment. Enfin, du moment. Hein. Celui que je mets en ce moment, c'est un de chez X Revolution. La poudre, je pense que je vais l'utiliser plus cette poudre-là pour faire le baking. Et garder celle-ci pour poudrer tout le reste du visage. Ouais, je pense. Je finirai par l'highlighter après que je vous avais présenté la dernière fois, parce que je sais pas trop encore ce que je vais faire comme type de make-up. Si je vais faire quelque chose un peu plus rosé ou un petit peu plus doré pour l'highlighter. Donc celui-ci c'était le Prismatic Améthyste. C'était la teinte 05 et les packaging sublimes. Donc on va passer aux yeux. Et en parlant des yeux, je voulais vous faire une petite surprise dans cette vidéo. J'avais déjà commandé cette palette pour moi. C'est celle-ci. C'est la High Essence Palette. Donc qui est splendide. Regardez-moi les couleurs. Je vous ferai les swatchs. Hein. Vous aurez les swatchs de cette palette. Vraiment très jolie. Et ben, je l'ai reçue en double. Donc elle sera à gagner
toutes les conditions seront en barre d'infos pour gagner cette palette. Donc celle-ci c'est la mienne celle-ci c'est la vôtre. Donc toutes les conditions pour gagner cette palette sont en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à participer au petit concours. Comme ça, si vous voulez tester cette marque là, c'est l'occasion ou jamais. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, j'ai pris la dernière fois, je vous l'ai montré dans mon dernier haul AliExpress, j'avais pris donc cette palette là et la base paupière qui était donc base paupière universelle, qui se présentait comme ceci au niveau du petit packaging. Donc je vais mettre la base paupière et on va donc utiliser la palette pour le... On va mettre la base paupière. Je ne sais pas trop ce que je vais faire comme type de make-up. Je suis habillée en noir et blanc. En noir, blanc, gris. Les couleurs là, cette couleur là m'attire. La Stardust, qui est un petit peu dans les dorés gold. La African Elephant aussi, elle m'attire pas mal. Je pense qu'on va partir peut-être sur ces deux couleurs là. Avec peut-être le Chi en fard de transition. Ouais, je pense qu'on va peut-être partir sur cette harmonie là. Donc ce magnifique kaki et ce genre de ces deux verts dorés. Je pense qu'on va partir sur ça. Et peut-être que je vais mettre une petite pointe de jaune qui est le fard mint. Donc de toute façon, je vais vous mettre une photo, une petite vidéo ici des swatchs de la palette que j'ai fait sur ma main. Et on va passer tout de suite au make-up. Donc on va mettre la base paupière. Donc les fards sont ultra lumineux, ultra pigmentés. Ils avaient des fards mat, des fards irisés. Et les fards irisés sont très très crémeux. Donc je pense qu'on va partir sur cette harmonie là. Donc on va mettre la base paupière. Donc je vais mettre mes doigts dedans, hein, on va la faire un petit peu fondre. Vous pouvez l'utiliser donc au pinceau, au doigt. Moi je vais l'utiliser au doigt. Alors on va commencer donc avec le fard Chi. On va mettre ça en coin dans la paupière, dans le creux. Ouh là là, c'est ultra pimenté. La base paupière accroche très très bien la matière. Ouais, ça m'a l'air pas mal, hein. Vous pouvez voir, c'est ultra pigmenté. Ultra pigmenté. La base paupière n'a pas l'air de faire de taches. Donc ça, c'est un bon point. Parce qu'il y a certaines bases paupières, et bien, quand on applique le fard, ça fait des taches. Ça absorbe tellement que ça fait des taches. Et bah, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc ça, c'est un bon point. C'est ultra pigmenté, les gars. Oh là là! C'est ultra pigmenté. Donc là, je vais venir un petit peu travailler en fait le creux. Donc j'ai déjà fait mon creux. Et là, je vais rien remettre comme matière sur le pinceau. Et je vais venir estomper déjà un petit peu les bords avant de prendre une autre couleur. Je pense peut-être même le jaune. Donc ceux que je vais utiliser là, les pinceaux, ce sont ceux qui sont dans la gamme luxe que je vous avais présenté, les coffrets Exo. Vous avez toujours mon code promo sur cette marque là. Là, ils font des coffrets pour Noël. Magnifique si vous voulez faire des petits cadeaux ou faire des petits cadeaux. Donc les fards mat se travaillent très très bien, ça s'estompe très bien. Donc là je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy, c'est le Blending E811 de chez Exo. Et je vais prendre un fard, je pense le fard mint, qui est le fard un petit peu jaune ici. Donc je vais juste tremper légèrement, mais regardez tremper légèrement, c'est déjà ultra pigmenté. Et je vais venir ici flouter mon genre de vert, mon vert kaki, pour ça se mélange avec. Alors si vous aimez les verts, si vous aimez les marronnés, cette palette elle est faite pour vous, hein, franchement. Et ces petits pinceaux là, c'est une merveille. Les pinceaux Exo, franchement, depuis que j'ai découvert cette marque, c'est une très très belle découverte de cette année 2020. Cette marque de pinceau, franchement, vous voyez même vous pouvez les voir sur leur Instagram, ils font voir comment ils font les pinceaux, ils sont faits à la main, vraiment super. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors ce qui est un peu dommage dans cette palette, ce qui manque, c'est un beige. Voilà, je dirais c'est ça qui manque dans la palette, c'est un fard beige, mais ça donc on en a dans toutes les palettes, donc je prendrai un fard
d'une autre palette pour faire ma petite transition paupière là-haut. Mais alors ces couleurs, ça se marie là, le jaune et le kaki là. Ils se marient tout seuls ces petits fards là. Oh, c'est magnifique. Donc là je vais reprendre un petit pinceau qui est propre, qui n'a rien dessus, toujours de chez Exo, qui est le E812. Et je vais venir un peu nettoyer le haut de ma paupière, d'abord sans rien. Et ensuite je vais prendre un phare beige. Est-ce qu'il y a un phare beige dans celle-ci? Je vais prendre un phare beige qui vient d'une palette de Make Up Revolution qui était la Ultra Ice Contour Lack and Shade. Je ne sais pas si elle existe encore. Donc moi j'utilise le phare beige qui est juste en haut, bien souvent pour poudrer le haut de mes paupières. Et c'est la couleur parfaite. Donc je viens en fait estomper le jaune dans... Vous voyez là, on est un peu loin, hein. Je vais me rapprocher un petit chouille. Bien estomper le haut de la paupière comme ça dessus et estomper le jaune que je viens un petit peu de travailler là. Je vais venir reporter les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour le haut de la paupière, pour le ras de cils. Donc je vais remettre le fard Chi. Donc je vais faire un cut crease et je vais faire le cut crease avec le concealer, vous voyez, qui est juste ici. Non, je vais faire le cut crease avec la base paupière. Ça, je vais pouvoir vraiment la tester. Ça va vraiment être le test ultime jusqu'au bout. Et pour faire le cut crease, j'utilise un pinceau encore de chez Exo. C'est le E827. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est, vous voyez, il est bien plat, bien rond. Et je trouve que pour le cut crease, c'est pour normalement les fards à paupières, mais j'adore. Pour le cut crease, je trouve qu'il est top. Alors, on va voir si cette base fonctionne aussi pour faire un cut crease. Concentration ultime. Et ben ça m'a l'air pas mal pour faire les cut crease, cette petite base. Donc je vais reprendre mon pinceau Zoeva 231. Je vais reprendre le fard Chi, le fard qui est kaki. Et je vais venir remettre de la matière sur l'extérieur pour fondre en fait ici mon coin externe. Ensuite je vais prendre mon doigt, je vais prendre le fard African éléphant. Et je vais venir déjà le mettre sur la partie ici, la paupière. Oh là là, c'est très joli, hein. Ouais. Et je vais faire la même chose avec le Stardust, ici en coin interne. Je vais réappliquer après tout ça au pinceau. Je vais les retravailler au pinceau dans un second temps. Venir estomper les deux fards ensemble. Je vais reprendre mon petit Zoeva et je vais venir travailler un peu ici la matière pour estomper le fard Chi avec le fard African éléphant. Voilà, ça m'a l'air pas mal du tout ça, hein. C'est joli comme tout. Et pour le coin interne, donc le fard Everest il est juste ici. Et je vais en mettre un petit peu ici sur le haut de ma paupière. Et bien c'est pas mal du tout. Je vais faire le second œil et on se retrouve pour les sourcils. Puisque les sourcils, j'ai reçu donc un nouveau crayon pour les sourcils, puisque j'en avais déjà testé un, je crois. Non. Non, c'était un eyeliner. Donc, c'est le crayon à sourcils triangulaire ultra fin. Donc, le packaging est comme ceci au niveau... il est tout doré. Vous avez de ce côté-ci un goupillon. Et de ce côté-là, vous voyez, façon angulaire, comme ceci, triangulaire. Donc on se retrouve pour ça et pour le mascara, puisque le mascara je vous ai déjà présenté, donc je le mettrai avant, une fois que j'aurai terminé les yeux, et je vous ferai voir les sourcils. Alors il marque bien, il se floute bien, il se travaille bien, mais je dirais qu'il est un petit peu orangé pour moi. À voir à l'usure. Donc je fais le second sourcil. Donc pour le mascara, j'ai reçu celui-ci, le Secret Fragrance mascara parfumé dense. Donc il se présente comme ceci au niveau du packaging. Le packaging est très joli, comme vous pouvez le voir. Franchement, les packaging au tout haut, bravo. Et la brosse, elle est comme ceci. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc j'ai recourbé mes cils. J'ai mis volontairement pas du tout de base pour les cils, pour voir ce que ça donne. Ma foi, le mascara, pas mal. Donc je finis les yeux, je vous retrouve de suite. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Le mascara est pas mal du tout, pas mal du tout. Franchement, il fait très joli cils. Je pense que vous pouvez le voir. Il fait très joli cils.
La palette, je vous la conseille 10 000%. Les fards, regardez-moi les fards. Je vous mettrai ici une petite vidéo en lumière du jour pour voir ce que ça donne au niveau du make-up des yeux. C'est magnifique. Donc, on va se concentrer sur l'highlighter. Donc, je pense que je vais mettre le doré qui est juste ici de ce côté-là. Comme ça, j'ai essayé de vous remettre un petit peu les produits que j'avais déjà la dernière fois et que j'avais pas forcément peut-être testé. Donc, on va prendre l'highlighter. Ouh. C'est pas mal du tout, hein. Franchement, c'est très très joli. Alors, pour les lèvres, ils ont ressorti des nouveautés pour les lèvres. J'ai reçu un rouge à lèvres, les packaging, comme je vous l'ai dit, pour offrir, c'est magnifique. Regardez ça, c'est un écrin à lui tout seul, le rouge à lèvres. C'est des beautés. Les écrins des rouges à lèvres haut tout haut, c'est façon cuir, vous voyez, c'est façon cuir. Vous appuyez ici sur et vous avez le rouge à lèvres qui sort juste en dessous. Et c'est des écrins, c'est simplement des écrins, c'est magnifique. Donc j'en avais déjà plusieurs. Je vais vous refaire les swatchs de tous et celui que j'ai reçu en plus. Ils sont vraiment crémeux, ils sont très agréables sur les lèvres, ils ont une très bonne tenue. Voilà, vous offrez ça, je vous fais un panier que de produits haut tout haut. Pour une cinquantaine, soixantaine d'euros, vous avez même pas. Vous avez vraiment un kit complet pour vraiment pas cher. Donc le rouge à lèvres là que j'ai reçu aujourd'hui, c'est le 01. Donc je vais vous faire les swatchs. C'est un joli, il est un peu rose, un peu pêche, il est un peu abricot, il est très joli, très très joli. Au niveau de l'odeur, ils n'ont pas d'odeur particulière, ils sont très très bons. Ils n'ont pas d'odeur particulière. Ensuite, on a le 08, le Bewitch, beaucoup plus rosé, hein, comme vous le voyez, beaucoup plus rosé. Ce sont des rouges à lèvres mat, hein, j'ai oublié de vous le dire. Il me semble que c'est des mats. Non, velours, c'est des rouges à lèvres velours. Ensuite, on a le 05 qui est le Désir. Oui, le 01, je vous ai pas dit le nom, c'est She Love. On a celui-ci qui est, je vous l'ai dit, le 05 qui est Desire, qui est encore un petit peu rosé, mais un peu plus bois de rose. Et je pense que je vais peut-être mettre un bois de rose, je sais pas trop. J'ai aussi un rouge à lèvres. Et on a le 10 qui est le Hot of Love. Qui lui est un rouge, mais un rouge, vous voyez, assez marronné. Ils sont magnifiques, hein. Franchement, ils sont ultra beaux, ultra beaux. Vraiment très très beaux ces rouges à lèvres. Et ils ont dans cette gamme-là également des rouges à lèvres liquides. Je vous les avais déjà présentés. Des rouges à lèvres liquides mat. Hein. Ils ont des rouges à lèvres métalliques. Des glosses. Ça, c'était des glosses. Des glosses comme ceci. Et là, j'ai reçu donc en nouveauté. Je crois qu'il y avait un rouge à lèvres mat, c'est le Focal Point Attractive, donc toujours avec en fait le même, vous voyez, le même motif un peu fleur comme ça du mascara. Et celui-ci c'est la teinte 08, donc au niveau de l'odeur, ils sont super bons. Et la couleur est magnifique, regardez cette couleur, ça a un joli marronné. Bon, je pense que je vais peut-être mettre celui-là. Donc voilà ce que donne le make-up. J'ai mis par-dessus donc le gloss, le 04, le miroir lip gloss par-dessus le rouge à lèvres. Ce que je n'ai pas fait, c'est cette petite... Donc voilà, j'en ai terminé pour le make-up. Je vous mets juste ici une petite vidéo filmée avec mon appareil photo pour donner un petit peu... Et j'ai mis le rouge à lèvres. Donc le gloss que j'ai mis, c'est le 04, c'est le miroir lip gloss, toujours de la marque Otto, avec le rouge à lèvres comme ceci. Je vous mettrai de toute façon tous les liens de ces articles en barre d'infos. On va faire un point déjà sur le fond de teint. Le fond de teint est top, je le trouve ultra mat. Là je me regarde dans le miroir, je trouve ultra mat. J'ai la peau ultra mat, c'était velouté. Ça, le fond de teint je valide. Je valide pas par contre le truc là, drop. Je trouve pas ça pratique du tout. J'aurais préféré un fond de teint avec un flacon pompe. Le concealer, je ne l'ai pas encore testé puisque je vous l'ai dit, il est trop jaune pour moi. Donc je l'utiliserai en basse paupière ou pour faire les cut crease. Mais au niveau de la texture, il a l'air pas mal du tout. La petite poudre, celle-ci, elle a l'air pas mal du tout. Elle a bien fait le job. Par contre, je pense que j'utiliserai plus pour le baking et plus pour faire un voile sur le visage. Je préfère la poudre libre. Celle-ci, elle sent divinement bon. Voilà, mais le combo des deux est vraiment pas mal. Et le packaging très sympa. Ensuite, au niveau de l'highlighter, bon ben voilà.
Donc très joli, c'est ce duo d'highlighter, c'est le 05, vous avez plusieurs teintes. Voilà, et il faut que je teste les blushs dans cette marque-là, parce que je n'ai pas encore testé les blushs. Au niveau des rouges à lèvres, les rouges à lèvres sont vraiment top. Je les trouve vraiment bien dans cette marque-là. Vous avez ceux-là qui sont en lipstick mat. Ceux-là, c'est les nouveaux packaging, les nouveautés. Et franchement, la couleur est très jolie. Et vous avez les gloss par-dessus, c'est pareil, ils sont vraiment top pour petit prix. Niveau packaging aussi, c'est magnifique. Les rouges à lèvres qui sont juste ici, les rouges à lèvres qui sont... donc ces rouges à lèvres là, magnifiques les packaging. Donc les rouges à lèvres qui sont comme ceci, c'est des écrins à eux tout seuls, franchement. Vous offrez ça, c'est un velouté de genre de velours. La couleur est top. C'est confortable sur les lèvres, ils ont une bonne tenue. Vraiment top. Je vous les conseille. Le crayon sourcil... Finalement, c'est pas mal. Un petit chouille un peu orangé, mais il se travaille bien. Il est quand même assez fluide sur les sourcils. Super. La base paupière, elle fait le job. Elle a fait le job pour la base paupière. Elle n'a pas fait de tâches avec les fards. Pour le cut crease, elle est parfaite. Donc ça, je sais pas s'il y avait une couleur. Si, j'ai pris la 1.0 naturelle. Et la palette, eh bien... J'ai hâte de faire d'autres make-up avec cette palette. Franchement, c'est une merveille. Les fards sont crémeux. Les fards mat se travaillent à merveille. Pour le prix, franchement, cette marque-là, vous pouvez foncer les yeux fermés. Je vous mettrai des petites annotations sur comment dans la journée le make-up a vieilli, etc. Vous le verrez de toute façon dans le vlog de dimanche, puisque je vous prends avec moi toute la journée. Donc vous verrez un petit peu au fur et à mesure de la journée comment va vieillir le make-up. Donc je vous retrouve donc dimanche pour voir un petit peu tout au long de la journée comment ça va se passer pour le make-up. Je vous laisse tout de suite avec les swatchs de la palette. Donc je vous mets tous les liens de ces articles en barre d'infos. Je suis ravie de cette marque. Ils ont un Instagram aussi, il me semble. Je vous mets les liens de leur boutique normale et la boutique sur AliExpress. Franchement, une pépite à petit prix et packaging, odeur, tout est bien. Je dirais, j'ai pas de point négatif, hormis ça que j'aurais préféré un flacon pompe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez pu découvrir ou redécouvrir ou découvrir d'autres produits de la marque O2O que je vous avais déjà présenté. Je vous remettrai la vidéo en fiche. Et si vous ne la connaissiez pas, eh bien d'avoir pu découvrir cette marque-là. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!